Une session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Oui, je la vois seule sur cet océan, comme sur un radeau, comme si tout avait été enseveli, englouti Mmh mh. et beaucoup, je ressens vraiment beaucoup de personnes, ça a été soudain, comme quelque chose de soudain. Beaucoup de personnes sont noyées, on pourrait dire, ouais, noyées, et je sens en même temps comme des bras qui sortent de l'eau, qui essayent de s'accrocher à elle, comme si elle avait quelque chose de spécial. Elle n'est pas morte. Je vois plus personne autour d'elle, mais elle est là. Je D'accord, sais pas, j'ai peut-être dézoomé pour, oui. Toute information vient à toi limpide et claire. en fait, ce que je vois, c'est qu'elle s'est ouais, OK. Elle a alors, s sur le plan, terrestre, on va dire, sur le plan de cette cité à Atlante, elle aussi a été ensevelie, engloutie, Oui, et ce que je vois d'elle, c'est comme un deuxième plan dans lequel elle s'est sauvée. Hem d'accord. Elle s'est retrouvée, c'est comme si elle avait créé elle-même une dimension sur laquelle elle pouvait rester vivante. C'est comme si elle s'était projetée à l'extérieur de son corps à ce moment-là, et ça l'a projetée dans une sorte de couloir, en fait, une sorte de vortex. Ça, Mmh, ce phénomène de tourbillon qui me fait penser à un cyclone, c'est un vortex. Elle est comme prise dans un vortex, ça tournait comme ça sur elle-même. Et c'est comme un espace-temps dans lequel elle s'est projetée, mais il y a quelque chose qui la maintient comme ça, c'est lié à ce qui s'est produit sur sur ce plan-là. C'était tellement violent. Il y a plein de gens, en fait, comme elle, qui se sont retrouvés isolés dans des sortes de couloirs, tu vois? Dans des sortes de vortex temporels, en fait, mmh mh, mmh. par le choc, de 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 cet cette viol effondrement, oui. ouais, ouais, OK, de cette violence, soudaineté avec laquelle c'est arrivé. Heu, il y a eu beaucoup de gens bloqués comme ça, coincés, et elle, en fait, elle a l'impression d'être encore au même endroit, sauf qu'elle est sur un autre plan encore, toute seule, et en même temps, il y a toutes ces âmes, beaucoup d'âmes qui tentent de s'accrocher à elle. C'est comme si elle avait réussi à, je sais pas, à être dans un endroit où on peut la voir, on essaye de s'accrocher à elle, et elle est terrorisée, en fait. mmh, OK, OK. Ça veut dire qu'elle a elle a des capacités interdimensionnelles, à cette époque-là? Il y avait une est-ce Tout qui le monde, tout le tout le monde, mais ça a monde été comme un chaos énergétique, tu vois? La chose, ça a été comme une tornade énergétique, en fait, et ça a créé, des séparations dans l'énergie, comme des comme des trous comme des mmh, trous dans cette trame dimensionnelle sur laquelle, était, je vais dire l'Atlantide, hein. La hem, Terre, c'est même la Terre, en fait, c'est la mmh Terre, l'Atlantide, c'est ces mondes, des eaux, ces mondes aquatiques, cette diversité humaine, extraterrestre, parce que, il y a vraiment des gens de partout, et ça a été, un chaos énergétique. Ça a créé des mmh, trous, et ça a été comme traumatique pour les êtres et traumatique pour pour l'énergie, en fait, elle-même.
oui, il y a une déstructuration en fait du réseau, Ah cristallin. oui. Ah Une oui. destruction, donc effectivement, tous Ouais. les passages interdimensionnels, même intraterrestres, hein, il y a eu aussi des gros dégâts, Ah oui. à ce niveau-là. Puis avec cet effondrement, de toute cette masse, de toutes ces connexions aussi cristalliques, c'était aussi des emplacements, si tu veux, aussi. Il y a un bouleversement, Oui. cosmotellurique, on va dire. Ça, Heu, c'est la première fois que je le vois comme ça et si tu savais, je ressens c cette, tristesse, cette peine qu'elle a en elle de voir cette destruction. Elle a comme un trou, elle-même, au niveau du plexus. oui, au niveau du plexus. Ah ouais. OK, je là, tu regardes ce que c'est, si tu prends Ah, l'information, s'il te plaît. je vois, bah, dans l'énergie, je vois que ça a créé comme un trou en elle, comme si ça l'avait perforée, en fait. Mmh, Comme si ça l'avait perforée au niveau du cœur et de là, au niveau du chakra solaire, en fait, hein, entre tout à fait. l'estomac, le cœur, là. Ce que tu dis résonne beaucoup. Tu es très bien C'est connecté. ouais, Oui, c'est vraiment énergétique, en fait et elle a gardé ça. Elle a gardé ce trou en elle, là. oui. Alors, elle me montre, elle a voulu me donner les mains, me tendre les mains, me prendre les mains. Elle est connectée à moi, hein, dans l'énergie, sa partie subtile et là, elle est en train de me montrer, elle sait ce qu'elle m'entend, en fait. Elle sait ce que je décris et elle envoie des cœurs énergétiques, heu, en forme de cœurs arc-en-ciel. Mmh mh, Qui mmh. qui se déploie du plus petit au plus grand comme ça, qui part de son cœur et elle me montre que, elle veut retrouver ça. Elle veut retrouver cet amour, heu, qu'elle ressentait, qu'il a lié à tout son espace, en fait et à Mmh. ces arcs-en-ciel qu'elle adorait regarder Mmh. et elle l'a perdu. Elle essaye de m'envoyer comme des ondes pour me montrer que c'est ça qu'elle veut retrouver. Mmh. Elle a cette nostalgie d'avoir perdu ses parents, elle est comme une petite fille abandonnée aussi. C'est ça. Heu, je vois des choses pas très, dans Dis-moi tout l'eau. ce qui te vient. Toujours à cette époque, dans l'eau, ça sort de l'eau, des vaisseaux, des turbines, des trucs, violents, avec des ondes qui prennent la tête. Hem, ça ça ressort de sous les océans. Mmh. Il y a comme une invasion à partir de sous l'eau. D'accord. Quelque chose qui remonte du fond des océans et des vaisseaux et des engins, qui ça fait j'entends turbine et je vois tu sais ça c'est un engin long comme ça avec quelque chose qui tourne. Mmh mh. Hem, je sais pas pourquoi, ça crée aussi des comme des séparations aussi dans l'eau. Je sais pas ce qu'ils font. Ce sont des êtres, je les vois pas mais c'est très destructeur en fait. Oui, alors c'est bien qu'à cette époque, effectivement, c'est une époque de destruction, ouais. Bon, tout ce que tu dis résonne vraiment, vraiment, vraiment bien. Tu continues à capter l'information, Nathalie, toujours connectée. Bon alors, elle me dit qu'elle a peur, en fait elle a peur de voir. Elle se cache les yeux. Elle comprend ce qui se passe et elle a peur de regarder. Elle sait à la fois projeter et protéger dans ce vortex, parce que, elle je ressens qu'elle avait comme cette capacité de réintégrer, cette densité, de pouvoir comme se réincarner tout de suite. Je sais pas, quelque chose comme ça, mais elle a peur de voir. Elle a peur de voir le résultat, en fait, ce qui s'est produit. Alors elle est un petit peu hors du temps, on va l'aider. Mmh. On va Heu, l'aider. ouais, ouais ouais, il Elle y a a besoin beaucoup de effectivement d'être personnes comme elle. accompagnée pour cette maturation, on va dire, nécessaire, qu'elle puisse absorber les infos et transmuter ce qui est à transmuter. Elle va pouvoir, à partir de cette, on va dire, cet espace
hors du temps dans lequel elle est, jouer avec le temps, accélérer le temps pour acquérir rapidement cette maturité, comme ça elle allait pouvoir grandir au gré de toutes ces informations qu'elle va pouvoir assimiler et digérer avec notre aide, avec notre accompagnement dans cet espace. Bien, ça va être notre position par rapport à cette part d'elle, enfant. Mmh. Ouais, en même temps, je recevais l'information que, ça se situait, complètement avant la chute, en fait. Vraiment avant la chute. Il y avait même pas de notion de venir s'incarner pour, aider à, faire remonter les fréquences de la Terre, c'était même pas ça, c'était bien avant ça. Bon, il y a eu plusieurs cataclysmes, hein. On sait qu'il y a eu plusieurs vagues, hein, de destruction. Ouais, mais là, alors, c'est vraiment comme si personne s'attendait à ça et heu, elle, c'était vraiment la Terre, alors c'était Gaïa, c'était pas la Terre, planète Terre, comme on la connaît aujourd'hui, c'était Gaïa, c'était comme le point de reliance des autres sphères, en fait, Gaïa. C'est cette terre d'accueil et de réunion, de réunification, Mmh mh. d'assemblée, de Mmh. quelque chose de cet ordre-là, tu Oui, il vois? semble que la Terre soit un lieu important, oui, effectivement, de reliance, de création. Un Ouais, lieu important. c'était une stratégie que de détruire la Terre, une stratégie militaire, involutive, que de Oui. détruire le point central, en fait, de l'alliance, des êtres, qui vivaient dans cette harmonie des sphères, en fait. Oui, oui, sans doute qu'il y a des enjeux très importants effectivement au niveau de cette planète. On va pouvoir là tous aller les observer, Nathalie. On le sait, on a déjà des informations quant à par des sources diverses, hein, concernant ce qui s'est passé à cette époque-là. On va se recentrer. Elle me montre que des images de beauté, de ce qu'était la planète avant, de ce qu'était cet espace avant et c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle veut retrouver, en fait. Elle peut pas vivre alors, je sais pas encore le sens de son incarnation aujourd'hui. J'ai pas encore l'information, mais heu, je la sens vraiment bloquée dans cet espace. Elle est comme, figée à son insu, si tu veux, dans cet espace-là, tu Mmh. vois? Il y a quelque chose qui Mmh. s'est et en même temps, je sens qu'il y a plein de c'était comme une possibilité de la part de chaque être pour, sauver son âme, en fait, que de se créer une sphère comme ça, dans laquelle, la personne se retrouve et se protège de tout cataclysme éventuel. Sauf que ça a été tellement puissant que ça ah là là, ça me renvoie à des informations que j'avais eues en méditation quand on s'est retrouvés comme gelés. C'est sur cette période atlante, figée, c'est ça qui s'est produit sur, ça a été tellement puissant que sur le plan de l'atmosphère, de toute cette dimension, ça a figé les sphères de protection, si tu veux Mmh. Oui, bah, et il y a dû y avoir un choc fréquentiel énorme. ça a fait des Bon, trous et les oui, ça fait des involutifs trous. ont ont comme rajouté une couche de quelque chose pour ensuite, récupérer toutes ces personnes, Mmh, tous mmh ces mh. corps, en fait. OK. Donc oui, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle ne peut pas vivre correctement ses incarnations tant qu'elle n'a pas fait la paix avec, tant qu'elle n'a pas accepté, et récupéré, retrouvé son plan d'origine, en fait. D'accord. Ah, c'est compliqué parce que, bon, bah, c'est quelque chose qui est arrivé. Oui, on sait bien que les choses se réactualisent. En même temps, elles se modifient, les lignes de temps se modifient.
hein, elles se rejoignent aussi dans un futur. Il y a bien sûr les pris encore dans cet instant de son vécu, hein, il y a une partie d'elle qui est restée bloquée dans cet espace-là. Ouais. OK. Est-ce qu'elle s'est quand même réincarnée? Est-ce que bon, cette partie est restée bloquée, on le sent bien, et c'est une partie qui est très active en même temps, qui résonne beaucoup dans la personnalité actuelle, hein, ce que tu décris, hein. C'est cette part de l'enfant perdu, abandonné, apeuré, qui qui est complètement déboussolé, qui perd son ses moyens en fait, hein, qui est complètement, Ouais. heu, perdu. Heu et ça, c'est quelque chose qui ressort, hein, il y a Oui. là ouais. Je viens d'avoir une information sur justement sur cette, incarnation, sur, ce choix d'incarnation. En fait, elle m'envoie, elle me montre, elle me dit, elle me parle en télépathie, hein, que c'est, hem, quelque chose de collectif qui se produit. Tous ces êtres qui étaient là, malgré ce qui s'est produit, ont gardé, cette possibilité, ont gardé comme cette, comment dire ça? Cette énergie de d'accord, de solidarité, pour s'incarner, pour se réincarner ou pour s'incarner sur ce nouveau plan afin de reconstruire cette structure effondrée. Mmh. C'est une dimension collective, en fait. C'est pas seulement individuel. Mmh. Donc, à partir de cette décision collective, il y a des êtres qui vont plus ou moins subir l'incarnation et d'autres qui vont la vivre mieux. Mais c'est comme un accord du cœur que de le faire et D'accord. en même temps une mission collective pour reforger la structure à partir du nouveau plan effondré Mmh. et hem et c'est compliqué pour elle parce qu'elle est, dissociée en fait. Mmh. Séparée entre ce qui s'est produit là-bas où elle veut y retourner, elle veut retrouver ses terres, elle veut retrouver cette beauté, ces couleurs, cette magie, cette harmonie et ses parents. Et à la fois, elle sait qu'elle doit vivre cette incarnation, qu'elle est importante, mais heu, c'est comme passer d'abord trouver la possibilité de revenir sur cette terre avant la destruction, prendre toute la force ou prendre, je sais pas, quelque chose dont elle a besoin pour, poursuivre ses incarnations et revenir sur cette structure, qui aura été réparée. Je sais pas si tu comprends? Oui, 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 bien sûr que enfin, j'entends, ce qu'elle veut dire. On sait bien de toute façon que tout existe et continue à exister. Toutes les mémoires, sont là. Ce dont elle a besoin là, c'est de effectivement de ce qu'on appelle nous la résolution en fait, hein. De percevoir, comment dire? Le point de résolution de cette situation. Oui, il faut qu'elle reconnecte à son essence, c'est ça l'information. Il faut elle est dissociée de son essence et ça fait vibrer son corps, ça fait vibrer son corps énergétique, dissocié si tu veux trop fort. Cette vibration la fragilise sa propre structure, son enveloppe. Elle vibre trop, c'est trop fort, c'est trop puissant. Hem, ouais, là, il faut qu'elle se réunifie, en fait. C'est ça. OK. Bon, au fur et à mesure l'information de toute façon circule. On sent bien que là, heu, oui, on la sent, c'est cette séparation, cette dissociation, cette difficulté, cette peur. On va revenir là, à bien percevoir un petit peu la situation actuelle, parce que là, cette piste est importante, pour qu'on aille repérer là, au niveau de la sphère éthérique, Ouais. tout ce qui peut venir jouer comme des éléments de perturbation ou de programmation, avant de revenir ensuite complètement dégagé.
Ouais, il y a les ondes dont je te parlais, sorties de ces engins qui sortent de l'eau là, qui émettent des ondes, vi violentes, qui prennent la tête, je te disais, c'est autour de sa sphère. D'accord, C'est autour de sa sphère, sa membrane, en fait, c'est ça qui la, fragilise beaucoup. Ça vibre trop, ça fait vibrer ses atomes, en fait, ses cellules. C'est trop fort. C'est 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 pour l'empêcher de se reformer, si tu veux. d'accord. Tu prends tout le Je ouais, regarde, ouais. voilà, tu prends tout le temps de faire le tour de la sphère et tu peux voir au travers de toutes les matières, Ouais, de toutes les énergies, de tous les décors, de tous les voiles, de tous les plis et les replis, de tous les camouflages. ouais, ouais. Elle a été récupérée. J'allais te dire, elle a malgré tout réussi à garder beaucoup de lumière en elle, malgré tout Mmh. ça. Et au fur et à mesure que je dézoome, je vois sa lumière, mais je vois aussi comme la lumière d'un espace où il y a quelqu'un qui tourne en rond. Il y a comme des pas d'un homme qui tourne en rond autour d'elle et elle est comme prisonnière en fait et avec quelqu'un qui garde un espace. Qui est cet être? C'est une entité? Je vois que ses pieds, attends, il prend plusieurs formes. Tu le figes, hein? Il a pris la forme d'Anubis tout à coup. OK. Alors, il s'est Ouais, invité, il est figé devant toi. Tu prends toute information. c'est un Anunnaki, un D'ac reptilien. Tu prends son ADN, tu regardes dans ses yeux, tu prends toute information sur sa structure, son essence, sa vibration. Il y a le vide dans ses yeux. C'est noir, il y a le vide, intersidéral, le vide. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Tu as toute information. Il répond aux ordres de sa flotte. Mais il y a plus de flotte. Il est comme vidé de son âme. C'est comme un robot. C'est comme un ADN reptilien et en même temps clone. OK, comment il est accroché, comment il est connecté à la sphère? Il émet des À quel ondes, niveau? les mêmes ondes avec sa tête. Est-ce qu'il y a une connexion au niveau de la sphère énergétique, quelque chose? Ah oui, oui, Au niveau de il son est corps? comme dans son espace. Il le garde, il le maintient avec ses ondes. Il la maintient dans un comme, ça me renvoie à la quatrième dimension, tu vois? Comme un entre-deux où elle, peut pas, ça c'est cet endroit à partir duquel elle a été, déstructurée et lui maintient ça, l'empêcher de reconnecter à son essence. Quel bénéfice il en tire? Quel bénéfice ça lui donne? Garder sous contrôle la terre matricielle, empêcher que les les premiers peuples qui vivaient là s'associent pour restructurer la matrice, originelle. Mmh. Ah bah, il doit être conscient qu'il a perdu et qu'il n'a plus aucune utilité. Alors est-ce qu'il a il est est-ce qu'il y Pas a quelque chose d'émotion. oui, il y a pas d'émotion. Non, Est-ce qu'il y a quelque chose qui le domine là? Est-ce qu'il est lié aussi à quelque chose qui le domine? Est-ce qu'il est juste un simple agent? On va mettre à jour tout le dispositif, tu sais? Tu tires dessus, tu tires sur le câble et ils tombent tous. Ils tombent tous devant toi, toutes les entités, toutes les énergies, tous les dispositifs qui sont associés à cette interférence, elles tombent devant toi. Ils tombent, ils ne peuvent rien faire d'autre que tomber sur le sol. c'est toutes les énergies de, je dirais, l'anti-source. Tous ceux qui se sont détournés,
toutes les têtes qui se sont détournées de la source et ce sont que des programmes et des clonages, ces êtres-là, à partir d'une énergie qui s'est détournée de la source, toujours la même, toujours la même. On appelle à nous. Oui, bon, écoute, tu sais, nous, on va pas s'embarrasser, hein, de savoir, les noms et les titres, en fait, hein. Simplement, on va débarrasser. Ils n'ont plus rien C'est à par la peur qu'il maintient, oui. c'est par la peur. C'est la peur qui l'empêche de reconnecter à son essence. Elle est envahie de peur. Il la maintient dans les vibrations de la peur. Mmh. C'est ça. C'est ça, mais ça, justement, depuis tout à l'heure, Nathalie, hein, tu mets bien à jour ce système, hein, qui a commencé là et qui résonne tout de suite avec la situation de Lynn parce que c'est vraiment ce qui anime. C'est tout ce que tu décris, c'est ça, c'est le sentiment de se retrouver comme une petite fille qui perd ses moyens dès qu'elle doit s'expliquer, dès qu'elle doit prendre place, s'affirmer, dire qui elle est, son désir. Elle perd, tous ses moyens et c'est exactement le mot qu'elle dit. Elle dit: «Je me sens comme une petite fille insécurisée». Donc Oui, oui, tu es bah, bien connectée à oui, je suis connectée à elle, là, je la rassure. Elle me donne les mains, toujours on se donne les mains. J'ai comme sa partie, sa partie éthérique, heu, avec laquelle je peux connecter, je peux communiquer, on se donne les mains et on regarde en même temps tout ça, toute cette information, tous ces plans, tous ces systèmes, on regarde ensemble et ça lui fait du bien. Elle comprend et elle est rassurée et elle sait qu'elle va pouvoir se sauver de là. Elle comprend et au fur et à mesure qu'elle comprend, ça fige. C'est comme si ça gelait cette entité et cette bulle qui de secours qu'il avait récupéré lui-même, en fait. oui, oui, alors on comprend effectivement les aspects co-créatifs aussi de cette situation avec ce qui est mis, qui vient résonner en elle sur le plan émotionnel, qui réactive ses programmations, qui leur permet d'exister grâce à ce taux fréquentiel, qu'elle génère, hein. Enfin moi je le sens résonner comme ça. Je sais pas si ça parle pour toi? Co-créatif comme une Oui, boucle, oui, oui, tout voilà, de à fait. Ils se résonance? sont servis des émotions de basse fréquence, en fait, enfin cette cette émotion, cette peur. Mmh. En fait, c'est ce qu'ils ont purée, c'est un truc de dingue. C'est ce qu'ils ont voulu créer, c'est ce qu'ils ont voulu trouver, c'est Mmh. ce qu'ils ont voulu récupérer, cette énergie de peur. Pour pouvoir la récupérer, c'est comme s'ils avaient étudié le truc en amont. Mmh. Ils l'ont générée. Pour la générer, ils ont provoqué ce cataclysme immense. Mmh. Oui, c'est une forme de science, on va dire. C'est Ça une a forme de sidéré, science, les gens. voilà, Ouais, ouais, ça ils associée ont à récupéré ces énergies de une peur. représentation de soi Oui. et de l'univers à partir de ces êtres involutifs. On va pas leur donner de toute façon, le chapitre. On va pas leur donner, tu vois ce que je veux dire? De place. Non, mais au fur et à mesure des prises de conscience, de toute façon, c'est comme si les rôles s'inversaient. C'est-à-dire que l'énergie de se réchauffe, se reconstitue, se réassemble, les atomes se remettent en ordre, elle retrouve sa consistance, sa structure et lui, au fur et à mesure, ça devient comme si tu l'avais plongé dans du, hem, mince, comment ça s'appelle? Le truc très, très froid là? L'azote liquide, je sais Ouais, pas moi. dans de l'azote, ouais. Lui, Alors ça pourquoi ça ça le devient l'azote déstructure liquide? Comment ça se fait que l'azote liquide devient comme ça? Heu, parce que, je le vois se durcir, se glacer, se figer et se cristalliser, heu, mmh, et se de fissurer. glacer, ouais, d'accord, Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Bon, c'est très bien, c'est très bien. je sens moins la peur déjà, c'est déjà mieux au niveau de la peur là. La petite, hem, est réconfortée. Oui. Bah, elle va avoir accès de toute façon à toute l'information qu'on lui transmet, toutes nos connaissances, hein, concernant les libérations
les transformations de lignes de temps, l'action de la conscience sur les Oui, événements. Et elle va reprendre toutes ses connaissances. On va continuer à examiner son corps énergétique, oui, sa sphère. c'est pas pour rien C'est pas pour rien. qu'elle fait cette session aujourd'hui. Toujours l'occasion, oui, Oh là effectivement, là, d'aborder un nouveau ça va cycle, vraiment être une naissance. un nouveau cycle avec des nouveaux vœux, des vœux d'épanouissement. Ses pieds sont comme quelqu'un qui se retrouve dans l'eau et qui n'a plus pied. D'accord? Elle cherche le fond. Elle OK. cherche à poser ses pieds et en même temps, elle a peur, donc elle les relève et heu et c'est ce qui fait qu'elle dérive parce qu'elle ne s'ancre pas. Mmh, mmh mh. C'est, sa dissociation aussi qui fait ça. Elle est comme déconnectée de Gaïa. Il y a eu une déconnexion pour tous ces gens. Il y a eu comme un désenracinement. Je Oui. sais pas si ça se dit comme ça, Bah, si, tu mais peux il le y a eu dire, hein. ça, ouais et là, je vois que c'est dans ses pieds cherchent Gaïa, ils cherchent la terre, ils cherchent son pays, ils cherchent ses racines. OK. C'est pas seulement un pays, c'est pas seulement une terre, c'est une terre et son peuple. C'est ça, ses racines Mmh. Très et concret ce que là, oui. ah, c'est beau. C'est beau parce qu'elle est en train, tout doucement, en fait, par sa capacité créative à redessiner ses racines et au fur et à mesure qu'elle se dessine, elle se sent reliée à tous ceux qu'elle a cru avoir perdus. Mmh mh. Parce que ce sont des consciences, ce sont des êtres qui ont une conscience et même si le corps n'a plus été là à un moment donné, ils sont toujours là Oui. et elle retrouve ce collectif en dessinant ses racines. Mmh. Magnifique. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Effectivement, ça permet de se recentrer, de se ressentir profondément. Tout ce qui vient Oui, te lester, te donner de la consistance. oui et ça crée comme un canal de lumière qui va emmener ses racines s'ancrer. Mmh mh. Ouais, je le vois. Je vois très bien. Très, très bien. C'est ouf, en termes d'émotion là, Mmh mh mh. c'est fort, hein? C'est fort. Alors c'est drôle parce que tu décris en fait alors j'hésitais moi, tu sais, dans ma tête, j'étais en train de penser à c'est est-ce que tout de suite on va réactualiser les énergies au niveau de son ancrage et puis en fait du coup, ou est-ce qu'on va passer directement au sacré? Puis pof et en fait tu me décris qu'elle est en train de le faire. Donc il y a une très Oui. bonne connexion. Oui, c'est ça, c'est vrai, elle est en train de au fur et à mesure mais en fait, elle me donne l'information, elle récupère l'information, elle prend conscience et elle travaille sur elle. Mmh mh. Elle a des capacités télépathiques, particulières. Ah ben, on communique, comme ça depuis tout à l'heure, oui, c'est Mmh mh. très facile, hein. Magnifique. Très bien, elle remplit son chakra racine d'amour, de lumière arc-en-ciel. C'est marrant que tu dises ça parce que je voyais ses racines aller comme dans ce fond marin et se poser sur un ciel au fond de l'eau. Waouh, très beau. Ah ouais, c'est ça Gaïa, Mmh. aussi. Bien, c'est magnifique. Tu vas continuer Nathalie à suivre, à progresser, à scanner, Ouais, en remontant le long des chakras, chaque chakra, l'aider.
Ça lui donne de la force, ça lui donne de la force dans les jambes, dans son corps, dans ses muscles en fait, dans son corps matière. C'est fondamental, très important. Mmh. Ça lui donne de la force et la sensation agréable aussi d'être dans son corps, comme si elle avait perdu cette sensation, tu vois? Eh oui. Ça, je le sens au niveau des jambes. Mmh. Et en même temps, je vois que ça se remet en place dans son incarnation. En fait, ça touche ses incarnations. C'est-à-dire qu'elle va se sentir, elle, à sa place aussi dans son incarnation. Oui. Ah bah, c'est quand même le but, hein, pour nous que Mmh. cet axe soit réactualisé, que sa propre connexion, son propre canal avec son être, avec sa totalité, soit purifié. Son chakra sacré, alors quand je le regarde, avant, on va dire avant, Mmh mh. il y a quelque chose, comment je pourrais dire ça? Attends, j'essaie de trouver les mots qui vont avec ce que je vois. Oui, ça vient. Comme si elle subit sa féminité, comme si elle subit son corps de femme, hem, dans la matière à vivre, ce que le corps produit sur ce plan du chakra sacré. L Toute cette zone sexuelle, cette zone Oui, reproductrice, ses oui. organes, les cycles, hem, elle en avait pas envie, je la sens comme si c'était une contrainte à vivre pour elle, tout ça, dans la matière et que c'est difficile ici dans cette densité parce que c'est c'est, c'est pas du tout la même chose que sur cet autre, plan, en fait. Mmh mh. Et c'est comme si elle avait laissé un peu ça de côté et elle avait pas envie de le regarder, pas envie de le vivre, hem, y compris sur le plan de la sexualité, de cette belle énergie, en fait. Mmh. Mais en même temps, il y Hem, a eu des difficultés qui se sont ouais. manifestées sur le plan physique. Tu ressens bien effectivement, toutes ces zones avec, comment ça a pu aussi, bien venir, oui, contredire sa féminité. Oui, c'est comme, blessée. Mmh mh. Heu, Voilà, donc tu il y a plusieurs choses, en fait. Il y a le fait que, pour elle, tu vois, il y a une part d'elle qui avait évidemment conscience de son incarnation, mais elle était comme pas prête, en fait. Pas prête à vivre pleinement cette incarnation dans la matière. C'est vraiment une grande préparation parce que mmh, mmh c'est mh. très dense et ce côté féminin avec tout ce que ça engendre ici, c'était trop compliqué pour elle et du coup, ça a fait comme une zone qui s'est éteinte un peu. Donc ce que tu me dis, ça ne m'étonne pas parce que sur le plan de l'énergie, ça a comme, pu développer, bah, tu sais quand tu abandonnes une partie de ton corps, bah, ton corps, il comprend pas et il se sent dépérir. C'est D'accord. ça aussi Donc que je c ressens. d'accord, ça l'a un petit peu affaibli, ça l'affaiblit, ce que tu veux dire. Oui, il a perdu de la force, oui. D'accord, elle peut complètement là alors tu regardes s'il y a autre chose autour, hein, qui vient résonner dans toute cette zone du sacré. Voilà, tu étends ton scan au repère, C'est les tous les fréquences, il y tous a les implants, toutes les mémoires cristallisées, toutes les oui et les fréquences de la peur encore qui viennent, engendrer des maladies, c'est vraiment la vibration de cette, fréquence peur qui, déstructure, ce qui peut être, équilibré, tu vois? Donc ça génère des maladies. mmh, Je voyais bien que cette zone était touchée, oui. OK, donc elle saisit toute l'information. Là où elle est, elle a tous les moyens. Oui. Connectée à son essence, à son cœur, elle retrouve l'arc-en-ciel puissant de son amour et elle peut complètement
remplir son chakra sacré, toute cette zone d'amour, de lumière, purification, débarrasser de toutes les mémoires cristallisées, de toutes les peurs, de tous les implants, de tous les systèmes, toutes les entraves. Elle peut ressentir, respirer son chakra et pleinement bénéficier de ces énergies créatrices qui viennent renforcer tout son système énergétique et permettre à sa conscience aussi de reconnecter avec toute cette dimension essentielle de son être et de sa féminité. Elle déploie une fleur, en fait, à l'intérieur de sa matrice Mm, et de son chakra sacré, une fleur blanche. Et je ressens de la fraîcheur comme les pétales, avec la rosée du matin, quelque chose qui fait du bien, en fait et mm, quelque chose de fleuri qui s'harmonise, à l'énergie de son bassin, mm, en fait. mm. C'est ça. Oui, oui, il y a des fleurs qui nous soignent. Ce n'est pas que effectivement une symbolique, c'est aussi vraiment des qualités, des consciences florales qui apportent des soins, qui nous soignent. Eh Oui, bien, c'est comme dans la continuité de ses racines qu'elle a dessinées, déployées, sont sacrées et ça fait circuler, ça commence à faire vraiment, vraiment circuler son énergie et en même temps, c'est cette, énergie sexuelle, c'est cette énergie de vie, qui prend place et qui fait ouvrir cette fleur. mm, oui, mais elle va complètement s'épanouir et vraiment continuer, lui permettre de se renforcer, de se reconnecter, de faire monter ses fréquences. C'est une rose blanche. Magnifique. Alors quand tu continues à monter, tu vas regarder au niveau du plexus solaire, Mmh. qu'on examine un petit peu tout ce que tu as perçu tout à l'heure qui était vraiment ciblé, précis, Je vois le parce que trou. Ouais. ouais, voilà, dis-moi ce que tu vois. C'est comme s'il y avait eu un trou dans un organe, Oui. à la fois dans l'énergie, à la fois dans son corps physique, comme si ça avait été perforé, écarté, il y a toute l'énergie sombre de la peur qui est là comme une Mmh. boule noire, tu vois? Ici, parce qu'il y avait vraiment besoin, De l'accès à la mémoire atlante. ah oui, de prendre conscience de ce qui s'est produit, et surtout de nourrir son corps par les racines, en fait. C'est ça que je vois, c'est qu'une fois qu'elle a pu recréer ses racines, c'est toute la sève qui monte. C'est cette énergie de vie, qu'on appelle aussi Kundalini qui est en train de reprendre place et qui nourrit son corps et au fur et à mesure qu'elle remonte en elle, ça répare, D'accord, ça d'accord. ça guérit. Donc on a pu faire le lien avec elle, hein, sur cette résonance de vie, cet altère qui s'est retrouvé de façon traumatique, coincé, peut réactualiser aujourd'hui avec toute cet accès à elle-même, à sa propre connaissance, à sa propre essence, à son propre devenir, à son propre futur, à sa propre évolution, à son propre désir profond d'être et d'âme. Donc avec toute cette information à laquelle elle a accès, elle peut complètement guérir, soulager, retirer toutes ces mémoires cristallisées, toutes les technologies, tous les implants, toutes les fragmentations qui peuvent être liées à ça dans l'énergie. Elle peut restructurer complètement son énergie, tout son système, et elle porte une attention d'amour, purification, réparation, guérison. Oui, Qu'elle parce que puisse. c'était vraiment entre l'estomac et le cœur, c'était entre le c'est ça touche aussi le cœur, c'est le solaire et le cœur, c'est un gros trou et en fait, elle est en train de remplir le vide par la lumière. Mais oui, il y avait de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur dans des conditions comme celle-là. Donc elle se rassure, elle va retrouver toute sa puissance, toute sa sérénité, toute son assise, tout son axe
c'est ça, elle Ils vont pouvait pas remplir trouver cet son espace axe. d'amour, oui, qu'elle retrouve. Ben oui. Comment est-ce qu'on peut se sentir légitime comme ça quand on ne se sent pas connecté à soi, perdu? Ouais, Elle refait tous les liens, toutes les connexions, elle répare totalement. Elle remplit complètement son chakra et toutes ces zones d'amour, de reconnaissance, de légitimité. Elle se réapproprie tout son être, toutes ses expériences qui vont venir là s'ajuster dans sa propre initiation. Elle va retrouver toute la force de son initiation, toute la pertinence de ce qu'elle a vécu avec un angle nouveau qui lui révèle sa force, sa légitimité, sa sérénité, ce qu'on lui a retiré, ce qui lui a été retiré. c'est Elle le ressent, oui. exactement ce qui se produit parce que, avant que tu prononces ces mots, tu disais qu'elle récupère son être, elle récupère sa force. Je voyais, toutes, des filaments d'énergie qui venaient vers elle, en fait et en fait, c'était toutes ces informations. Toutes ces informations de toutes ces expériences justement, depuis qu'elle est, elle récupère en fait, tous ces toutes ces particules. C'est magnifique. Ça vient à elle, Oui, oui, je le vois en fait. naturellement. Oui, je le vois, je le vois, je le vois. Elle retrouve son étoile. Elle Mmh. est, elle Ouais, est, elle retrouve tous ces liens comme ça, stellaires. oui, c'est tous les liens, c'est ça. C'est tous Ce ces sont les liens, tout. Mmh. parce qu'elle est liée au tout et elle Mmh. s'était sentie coupée de ces liens. C'est ça. On va continuer à remonter là, parce qu'on Oui, sent, on sent bien cette poussée d'Archimède là, de l'énergie de oui. son être. Juste pour revenir à la rose blanche, ça m'indiquait la virginité dans le sens de la pureté, de la, nouveauté, du Mmh. renouveau de Mmh. cette zone, cette Mmh. vierge, tu vois? Mmh. Accordé. La rose blanche. Ouais. Ah, son On va cœur, oui, au niveau du cœur. son cœur, il brille comme une étoile. Alors, moi j'ai senti quelque chose là, j'ai senti une onde de venir de son cœur. C'est comme un dôme qui va s'ouvrir en fait, pour connecter à la lumière de la source et en même temps, je vois des arcs-en-ciel autour de ce dôme et ce dôme, c'est comme son intérieur protégé qui est prêt à s'ouvrir en fait et à renouer avec la lumière de la source. Oui, c'est la connexion à son être véritable. Bah, voilà, ressentir, c'est très beau, hein. Je ressens moi cette, expansion intérieure. Je vois son corps, elle récupère, l'information de qui elle est et elle Mmh. me disait elle venait d'un autre univers et OK, que l'assemblage des univers forme comme un système stellaire et planétaire. d'accord. OK, on est encore dans un rapport fractal, avec changement d'échelle ou à un autre niveau effectivement. D'accord, tous ces univers forment eux-mêmes un système. Oui, Waouh! Ouais, donc oui, elle a quand même lié à une connaissance des multivers, c'est quelqu'un de très oui, évolué. c'est ça, c'est vraiment cet ensemble de multivers et encore une fois, Gaïa, elle est comme, heu, l la reliance aussi quelque part de ces multivers, elle est comme existante partout. Oui, il y a sans doute un point Et là de connexion, ah oui, effectivement, il y a vraiment quelque très chose. important. Elle vient d'un autre univers, tu dis: «On va essayer de comprendre un petit peu mieux». Est-ce qu'elle peut nous Oui, dire un alors, petit je voyais son corps en fait qui se formait, qui reprenait sa forme originelle, très très longiligne et translucide et je voyais comme des fibres, bah, arc-en-ciel dans tout son corps mmh, qui pulsent comme ça.
Alors, quand elle avait dit qu'elle avait perdu son arc-en-ciel, elle a perdu cette connexion à sa conscience, Ouais, ouais. profonde de son être, Ouais. d'accord, à sa multidimensionnalité, sa connexion, au multivers, cosmos. OK. Ce sont ces couleurs. En fait, l'arc-en-ciel, ce sont toutes ces multitudes, infinités de couleurs qui elles-mêmes sont des vibrations, sont les vibrations de ce qu'on retrouve dans tout l'univers. Mmh mh. D'accord. Est-ce qu'elle a Sur le été plan de l'histoire de cette ligne de temps, déjà, je peux te dire que par la reliance à cette, énergie collective, ils ont chacun a l'information de ce qui vient de lui arriver et elle, il y a un échange, en fait. Elle reçoit l'amour de tous les autres. Comme si, là aussi, par l'harmonie de cette reliance, ça a pu envoyer, ou aider aussi chacun dans sa propre structure, enfermement ou peur ou désagrément, tu vois? Que chacun peut vivre sur ses chacun dans ses incarnations. d'accord. Oui, je comprends. Chaque Ça fois ça qu'un être se libère, il va informer tout c'est ce ça. collectif. La résonance du cœur, alors on peut la Ouais. ressentir, hein. C'est aussi nos familles d'âmes, hein, qui nous font ressentir ça, Oui. cette Mmh. reconnexion de notre être. Ouais. Ouais, elle a récupéré vraiment toutes ces informations qui lui permettent de comprendre qu'il y a eu, heu, cette ce pan de l'histoire qui est qui est réel, qui est là, mais son incarnation, ses incarnations, ses choix de vie future, en fait, entre guillemets, sont d'une importance telle que c'est ça qu'elle va regarder maintenant, parce qu'elle sait que c'est cette alliance cosmique, en fait, de tout ce peuple qui va lui permettre, au travers de ses incarnations futures, toujours entre guillemets, de récupérer, de retrouver, ce plan sur lequel tout était magnifique.